L'émission Wildcats est une présentation d'Éthique Produits plein air et de Sail. Cette semaine, moi et Jérôme, une occasion unique nous attend. On s'en va pêcher à Cuba, dans les Jardins de la Reine. Cette semaine, moi et David, on se retrouve à Cuba une fois de plus. On vient explorer un nouveau territoire qui s'appelle les Jardins de la Reine. On est parti de Montréal pour se rendre jusqu'à Cayo Coco où on va prendre un transfert pour se rendre au port de Jucaro. Après ça, on s'en va 60 000 au large dans les Jardins de la Reine. Les Jardins de la Reine, c'est un parc marin, un archipel d'îles qui est protégé depuis très longtemps, où la pêche est exceptionnelle. À volant, on perd plusieurs bateaux avec des pêcheurs et des plongeurs, avec diverses activités possibles. Mais pour nous, c'est sûr que le target, c'est la pêche. On veut prendre du bonefish, du tarpon, des jacks, des snappers, barracuda, nommez-en, il y en a. On est arrivé à notre premier spot de pêche. Il fait beau soleil, on est sur un flat. C'est complètement incroyable. Ici, on peut pêcher du tarpon, du bonefish, puis ce qui paraît, il y a du barracuda aussi. Fait qu'on va se promener avec le guide, on va se promener tranquillement au travers les flats, puis on va espérer voir des poissons. Cœur qui bat, déjà. Cette semaine, moi et Jérôme, on avait un but en tête, c'est d'aller pêcher le bonefish. Le bonefish est surnommé le fantôme des flats parce que c'est un poisson qui est argenté, c'est un poisson qui est tellement beau à voir. Puis, c'est pas un poisson facile à pêcher nécessairement. C'est qu'on arrive sur les flats, l'eau est transparente, quoi que ce soit, on voit les bones arriver, puis c'est de présenter la mouche au bon moment, juste en avant du poisson. C'est de la pêche à vue.
Fait que c'est vraiment excitant à pêcher. C'est pas un gros poisson nécessairement, mais ça reste un poisson qui est tellement combatif qu'une fois que ta shot est parfaite, puis tu vois le poisson à vue venir chercher la mouche, puis combattre le poisson, c'est quelque chose de légendaire. Puis c'est pour ça que moi puis Jérôme, cette semaine, le bonefish, c'était quelque chose d'important. Après que David ait tenté sa chance, c'était à mon tour d'être sur le devant du skiff. Là, on est arrivé sur un flat où on a vu des bonefish, on a vu les tails à la surface, c'était de toute beauté. Et là, le stress embarque, j'ai fait ma shot, j'ai eu un bonefish au bout de ma ligne. Un super combat, j'étais très content. Quand le poisson est arrivé au bateau, j'aurais jamais cru que c'était un aussi beau bonefish. Mon plus gros bonefish à vie. Très satisfait, puis ça pouvait pas mieux commencer notre trip dans les jardins de la Reine. Quand on pêche le bonefish, on utilise des lignes numéro 8 avec des soies flottantes, des leaders. Pour le bonefish, avec des mouches qui émettent des petites crevettes. Notre but, c'est de lancer directement devant le poisson et faire des petits strips très rapidement. Rendu là, si notre présentation est belle, on risque d'avoir un très beau combat. Le bonefish, c'est un poisson qui est vraiment combatif pour sa grosseur. On pêche dans les mangroves, un endroit qui a l'air très désertique, mais ma foi, très poissonneux. Et les guides, ils pôlaient en arrière pendant que moi, j'étais sur le skiff en avant. C'est toujours excitant d'être sur le skiff en avant. Puis, à un moment donné, il y a un school de bonefish qui passe. Je lance ma mouche parfaitement. Je fais kick strip. Le bonefish était sur la ligne. C'était complètement incroyable. Et vraiment, un bonefish, pour sa grosseur, c'est un poisson qui se combat tellement fort. C'est ça qui est le fun avec le bonefish. C'est pas un poisson qui est très gros ou quoi que ce soit, mais c'est un poisson qui se combat tellement fortement que, wow, c'est incroyable. Fait qu'une fois que j'avais le bonefish dans mes mains, j'étais vraiment content. C'était parfait pour la pêche au bonefish ici dans les Caraïbes. Dans les jardins de la Reine, il y a beaucoup de territoires qu'on peut pêcher. Puis il y a différentes structures de pêche qu'on peut faire. On peut pêcher des flats, on peut pêcher des canards, on peut pêcher des mangroves. Puis nous, cette semaine, on a eu la chance d'explorer la pêche en canal. C'était vraiment excitant parce que dans les canals, on peut retrouver toutes sortes d'espèces de poissons. Des jacks, des snappers, des barracudas, des requins. C'est vraiment une pêche où tu peux avoir une surprise à chaque lancée. Puis,
On en a eu la preuve, on a attrapé une variété d'espèces, puis ça a vraiment fait une très belle partie de notre voyage. Puis en ce moment, il y a des grosses carangues, on est en train de chasser. C'est complètement débile. Oh my God! Les jacks n'ont pas d'allure en ce moment. C'était complètement débile au popper. Un beau jack, une belle carangue. Wow, tellement un poisson puissant. Là. On les voyait chasser à la surface, c'était incroyable ce qui vient de se passer. Moi et Jay, avec les carangues, c'est complètement malade. Wow! Yes! Quand on pêche dans les canals, on va utiliser des cannes à soie flottantes avec des gros poppers pour provoquer les poissons, ou bien avec des soies 40 pour aller plus en profondeur avec des très gros streamers. Mais notre but est simple, c'est de couvrir le plus de territoire, stripper rapidement, puis rendu là, c'est de provoquer les poissons. On a souvent des belles surprises, puis cette semaine, on en a eu la preuve. Là, on est revenu à un spot qu'on a eu du succès hier, où on a vu des gros jacks, des gros snappers. Là, et déjà un qui est sur ma ligne. Oh non, je l'ai perdu. Je vais retenter le coup. Des poissons très puissants. Notre guide savait qu'en nous emmenant ici, on allait sûrement avoir d'autres poissons sur la ligne. Ça a été très rapide. J'ai eu mon premier poisson, très content. On va essayer de le ramener au bateau. Une belle carangue à gros yeux. Wow, très beau poisson, super content. Ça commence très bien notre après-midi. À un moment donné, je suis arrivé, je pêchais le tarpon puisque le guide Yancy m'avait calé qu'il y avait beaucoup de tarpons. On voyait les tarpons rouler. J'ai lancé ma mouche, j'ai strippé. J'ai manqué un tarpon, j'ai vu le tarpon sauter juste devant moi. Mais malheureusement, le tarpon l'a pas pris. Mais j'ai fait 2 autres strips. Puis une grosse big eye jack, une grosse carangue à gros yeux est venue prendre ma mouche. J'ai eu un combat à pu finir, ça a été long. Parce que les jacks, les carangues sont très puissantes ici.
ici, dans la mer des Caraïbes, quand on attrape un petit poisson, on peut très bien s'attendre qu'un très gros prédateur se cache derrière et attaque ce poisson. J'ai eu la chance d'attraper un petit Bambino Jack et un énorme Cubera Snapper est venu attraper ce poisson. J'avais jamais vu quelque chose du genre. Un poisson très puissant. J'avais de la misère à retenir ma canne. Tout a cassé, mais ce fut une expérience qui était très mémorable. Les guides nous ont amenés dans un genre de canal puisqu'il n'y avait pas trop de vagues à cet endroit-ci. Fait que le guide nous a dit, les gars, je pense qu'ici, on va réussir à faire de la pêche quand même. Fait que j'ai lancé ma mouche. Je pense que ça a pris 3 secondes. J'ai eu le plus gros barracuda de toute ma vie sur la ligne. Wow! Un combat exceptionnel. Un gros barracuda. En venant ici dans le Jardin de la Reine, je le savais qu'il y en avait beaucoup. C'était mon objectif. Puis là, les conditions n'étaient pas super. Je m'attendais à pas grand-chose aujourd'hui. Mais wow! Un gros barracuda sur le bout de la ligne. Un poisson exceptionnel. Les grosses dents. Un barracuda, c'est toujours plaisant à prendre. En venant ici à Cuba, évidemment, on a un poisson en tête, peut-être plusieurs, mais un en particulier, le tarpon. Le tarpon ici fait partie d'un des poissons les plus emblématiques de Cuba. Fait que tout ce qu'on veut, c'est en mettre un sur le bout de la ligne. Pour moi et David, c'est sûr que la pêche au tarpon, ça reste une expérience qu'on voulait renouveler de nouveau. On avait déjà eu la chance de l'expérimenter dans l'île de la Jeunesse, mais cette fois-ci, dans les Jardins de la Reine, on voulait tenter notre coup. On n'est peut-être pas le meilleur moment dans la saison pour. On est en janvier, il n'y a pas de gros tarpons migrateurs qui se retrouvent sur les falates, mais il y a de la très belle pêche à faire au Baby Tarpon. Le Baby Tarpon, ça va être des tarpons entre 20 et 40 livres. C'est vraiment des poissons super plaisants à capturer. On est sur le bout du skiff, on attend, on observe et quand on voit des tarpons rouler à la surface, là, c'est le moment de lancer notre ligne devant et espérer que celui-ci embarque sur notre ligne. Pour pêcher le Baby Tarpon à la mouche, on va utiliser des cannes de grosseur numéro 10 avec des soies flottantes la majorité du temps et parfois intermédiaires, avec lequel on va attacher au bout de ceux-ci un choc-tépette de monofilament 40 livres, où après ça, on va attacher un fluorocarbone de 40 livres et on va utiliser des mouches de couleurs différentes, que ce soit foncées ou pâles, selon la météo. Fait que cette semaine, on a lancé quelques mouches dans des places. Le guide nous en est dans des endroits où on voyait les tarpons rouler. C'était incroyable. Puis à un moment donné, ça s'est passé. Je trippais ma ligne. Puis à un moment donné, le tarpon est arrivé juste sur le bord du bateau. J'en ai perdu ma canne même. C'était une scène incroyable. Là. Je pense que c'était la première fois que ça m'arrivait. J'étais tellement surpris. Puis le poisson a tellement été fort sur l'attaque de la mouche. Mais au bout de la ligne, le poisson était là. Puis j'ai réussi à ramener le fish. Un tarpon ici, dans les Jardins de la Reine, j'étais vraiment content de prendre ça. En arrivant sur un flat cette semaine, on a vu beaucoup de tarpons rouler à la surface. On a vu beaucoup de sardines. Donc, on a changé nos habitudes. On a pris une imitation de sardines comme mouche. Et là, ça a porté fruit. J'ai eu un très beau tarpon sur la ligne, un excellent combat, des sauts spectaculaires. J'étais vraiment content de capturer du tarpon dans les Jardins de la Reine. Malgré les conditions difficiles, moi et David, on a eu la chance d'attraper de très beaux tarpons. Les Baby Tarpon, mais ça reste toujours très plaisant de les capturer à la mouche. Après nos journées de pêche, on se retrouve tout le monde ensemble, que ce soit les plongeurs, les pêcheurs, dans le bateau, quoi que ce soit, on raconte nos histoires de la journée. C'est ça qui fait que c'est incroyable l'expérience. On passe de très beaux moments sur l'eau. Quand on arrive sur le bateau,
Tout ce qu'on fait, c'est apprécier le moment. Quoi que ce soit, on se raconte nos histoires, on prend une bonne bière, du bon vin ensemble, on mange un bon repas. C'est ça, Avalon. Cette semaine, moi et David, on a eu du très bon temps. On a expérimenté un nouveau territoire qu'on n'avait jamais eu la chance de voir. Les Jardins de la Reine, c'est un endroit très poissonneux. C'est magnifique, de toute beauté, un parc marin exceptionnel. C'est sûr que moi et David, on va remettre les pieds ici un jour.